Bonjour à vous et merci de me recevoir chez vous. J'aimerais ici dire quelque chose que les gens n'ont peut-être pas bien suivi, bien compris. Parce que j'ai fait une déclaration où j'apportais mon soutien à Amogu Bellinga, Jean-Pierre. Et j'ai reçu un déferlement de haine. C'était tellement violent que j'ai dû désactiver ma messagerie de Facebook. Hallucinant. Et je me suis mis à la place d'Amogu Bellinga, que tout le monde accuse sans qu'il y ait eu un jugement. C'est une cabale déjà illégale, mais criminelle, aussi criminelle. Imaginez-vous, moi qui n'y suis rien dans cette histoire, j'apporte mon soutien et je suis obligé de désactiver ma messagerie à cause des insultes. Je pense qu'il est très important dans nos luttes de mettre le droit au centre de nos émotions. On n'a pas le droit de dire que quelqu'un est coupable si on n'a pas une preuve. Ça s'appelle de la diffamation. Et notre cher frère Martinez Zogo, paix à son âme, excellait dans la diffamation. Ce n'est pas parce que quelqu'un est décédé que l'on doit oublier son travail. Dans un pays des droits humains, dans un pays de droit, il y a longtemps que Martinez Zogo n'aurait pas pu exercer comme il exerçait là. C'est-à-dire aux heures de grandes écoutes. Quelqu'un va et commence à parler le nom des gens, diffamer, 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 du début à la fin. Insulter, 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 du début à la fin. Ceux qui sont dans cette haine contre Amogu Bellinga, je vous invite tous à écouter les émissions. Il n'y a pas que Amogu Bellinga qui l'a insulté, il a insulté tout le monde. C'est-à-dire, on est tellement dans la diffamation qu'on mélange le vrai et le faux. Mais ce n'est pas pour cela que je suis là aujourd'hui. Je ne suis pas là pour dire que cette mort atroce est normale. Je suis là en tant qu'être humain, mais en tant que militant des droits humains. Il est évident, j'ai dit évident, qu'on ne peut pas accepter ce genre de mort. Mais le problème avec ceux qui s'indignent aujourd'hui, c'est qu'ils ne s'indignent qu'aujourd'hui. Nous, en tant que militants des droits humains, on s'indigne depuis hier. Hier, pour pas dire hier, c'était depuis des années. Ce que l'on a fait à Martinez Zogo, c'est ce qu'on fait aux anglophones dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce qu'on a fait à Martinez Zogo, c'est ce qu'on fait dans des maisons du nord-ouest et au sud-ouest depuis des années. Et nous avons dénoncé ça. Nous avons dénoncé ce tribalisme dans cette histoire de guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Que quand l'armée arrive dans une famille, la haine avec laquelle il s'emploie à détruire l'autre. Comment il tabasse les innocents, les viole, violer les enfants devant leurs parents, violer les parents devant les enfants. Ce sont des faits qui se vivent, ce sont des faits qu'on retrouve au nord-ouest et au sud-ouest et que l'on dénonce depuis des années. J'ai dit ce qui se passait, cette violence sur Martinez Zogo, on le dénonce depuis des années au nord-ouest et au sud-ouest. Mais j'ai vu des gens qui ont été choqués, et c'est normal d'être choqué, mais jusqu'à aller croire que, c'est une nouveauté,
et que de deux, c'est un crime qui a dépassé tous les autres crimes. Et c'est une histoire. C'est-à-dire que quand ça touche son village, on croit toujours que son malheur est plus important que le malheur des autres. Alors qu'un malheur est un malheur. Et en disant ça, je n'enlève rien au poids d'une perte. Bon, au lieu d'aller accuser Jean-Pierre Amougou Belinga, qui n'est qu'un être humain, qui n'est ni ministre, ni maire, ni député, qui n'a pas de fonction, qui n'a pas demandé une fonction au peuple, qui n'est pas un élu. On épargne donc celui qui, depuis 40 ans, a pris en otage les caisses de l'État pour aller s'en prendre à quelqu'un qui n'a rien, qui se cherche, qui est un débrouillard. Parce qu'on fait croire aux gens que ce monsieur est multimilliardaire, que ce monsieur a tellement d'argent, qu'il est tellement riche, et ça crée de la jalousie. Les gens n'aimant pas voir l'autre progresser, ils sont dans la jalousie. J'ai l'immense regret de vous annoncer que Jean-Pierre Amougou n'est pas multimilliardaire. Amougou Belinga est un débrouillard. Au Cameroun, il n'y a pas de multimilliardaires. Il n'y a que des débrouillards. Les multimilliardaires sont connus. Ils s'appellent Zuckerberg. Bon, si quelqu'un ne s'appelle pas Zuckerberg, il n'est pas multimilliardaire. Il n'est qu'un débrouillard. Bon, cette jalousie, je nous invite vraiment à travailler dessus. Travaillons dessus, soyons contents quand l'autre essaye de sortir sa tête du gouffre. Travaillons dessus, félicitons ceux qui essayent d'aller mieux. C'est pour cela qu'on est contre la dictature de Paul Biya. Parce que c'est une dictature qui prend en otage tout le monde, qui ne permet à personne de pouvoir s'en sortir. Pourquoi je l'apporte mon soutien? Vous savez, Jean-Pierre Amougou Belinga, je ne le connais absolument pas. Et je pense de ce que je vois, de ce que je lis, nous ne sommes pas du même bord politique. Bon, je ne gagne absolument rien à le supporter. Et ceux qui vont penser des choses saugrenues, comme du style, ils m'auraient payé pour le soutenir, je demanderai à ces gens de se ressaisir. De se ressaisir. On ne paye pas tout le monde. On l'accuse des choses comme s'il était à l'abri de subir ces mêmes choses. Au Cameroun, j'ai déjà dit dans d'autres chroniques, j'ai même écrit un livre, tout un livre, pour parler du cynisme de Paul Biya. Aucun Camerounais au Cameroun n'est à l'abri d'une violation des libertés. Aucun Camerounais au Cameroun n'est à l'abri d'un assassinat ciblé. Puisque l'idéologie même de Paul Biya, c'est le roi des assassinats ciblés, des kidnappings, des répressions, des manifestations. C'est le travail de Paul Biya. Et on le dénonce depuis des années et des années. Même ce Martinez Zogo, qui a trouvé la mort dans des circonstances affreuses, était lui-même qui disait Ayop, 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 Paul Biya. C'est-à-dire, il dansait pour Paul Biya, pendant qu'il y avait des gens comme nous qui dénonçaient les atrocités de Paul Biya. Il faut qu'on se dise la vérité. Ce Martinez Zogo était avec les Ayop, Ayop, Paul Biya, Ayop, Ayop, alors qu'on dénonçait les atrocités de Paul Biya. On ne peut pas parler de « oui, il faut une enquête ». Depuis quand les enquêtes ont abouti au Cameroun? On sait tous que Paul Biya fait des assassinats ciblés. Et après la communauté internationale dit que oui, il faut que Paul Biya ouvre les enquêtes. C'est-à-dire c'est celui qui tue qui ouvre les enquêtes. C'est ce qui s'est passé en Garbou. Le massacre de Garbou. Tout le monde a crié qu'il faut que Paul Biya ouvre une enquête. Bon, quelqu'un qui commet une forfaiture ouvre encore lui-même l'enquête, lui-même l'enquêteur. On a vu où sont passés les coupables. Aucun coupable.
Ça veut dire qu'au lieu d'aller courir et vouloir couper la tête à Martinez Zogo, qui d'un n'est pas ministre, qui de deux n'a jamais demandé à être élu, n'a jamais demandé la voix des citoyens. Il n'est pas élu, hein, il n'est pas maire, il n'est pas sénateur, il n'est pas député, il n'est qu'un homme comme vous et moi, c'est-à-dire c'est un débrouillard. Vous laissez les vrais responsables, c'est-à-dire le grand bandit de Bamaka, Paul Biya, qui est responsable de l'injustice, qui a braqué qui a braqué l'argent public, qui s'immisce dans le traditionnel, qui s'immisce dans la justice, qui décide de tout et de rien. Vous le laissez pour aller courir et aller taper sur Amougou Belinga, qui lui-même n'a rien. C'est-à-dire, vous laissez celui qui a le pouvoir pour aller attaquer quelqu'un qui lui-même peut se retrouver dans la même situation. C'est ridicule. Absolument ridicule. Ce même Paul Biya, pour ceux qui ne le savent pas, ces atrocités est le quotidien des Pygmées. Et je l'ai dit, j'aime écrire un livre dessus. Au Cameroun, en 2023, les Pygmées n'ont pas de terre. Les Pygmées sont considérés. La terre des Pygmées, c'est la propriété privée de Paul Biya. Pour ceux qui ne le savent pas, ils n'ont pas de terre. Les terres appartiennent à Paul Biya. Les multinationales vont s'y installer. Quand on trouve un pygmée en brousse, on le tient, on le tue. C'est un fait. On le tue, on le dégage pour reprendre la terre. Le pygmée est obligé de fuir pour entrer encore en brousse, pour changer de brousse. Parce qu'il n'a pas la terre. Parce qu'on a décidé que ce territoire appartenait à l'État. Et celui qui a la tête de l'État depuis 40 ans, c'est qui? C'est Paul Biya. Et dans la tête de Paul Biya, tout ça là, tout le Cameroun là, c'est sa propriété privée. Bon, ces atrocités, on en voit tous les jours. Mais cela ne veut pas dire qu'on ne va pas s'indigner tous les jours. On s'indigne tous les jours. Mais je demande aux gens qui débutent dans l'indignation, qui débutent dans nos indignations, de ne plus avoir d'indignation sélective. Que quand ça attaque l'autre, tu ne dis rien parce que tu crois que tu es dans un monde. Tu es même celui qui dit Paul Biya ayop ayop. Paul Biya ayop ayop veut dire quoi? Paul Biya en avant, oui, Paul Biya, oui, on est pour Paul Biya. Mais comme Martinez Zogo lui-même faisait des Paul Biya ayop ayop. Jusqu'au jour où l'injustice arrive dans ta maison et tu te rends compte que l'injustice n'a pas de couleur de peau, l'injustice n'a pas d'ethnie, l'injustice, ce n'est que ce que l'on a en nous d'horrible qui s'exprime. Ça n'a pas d'amis. Les gens ont pensé que non, il va aller tuer que les anglophones, tuer que les bamileke, mais on va épargner mon ethnie. Alors que ce n'est pas une histoire d'ethnie, c'est une histoire de cynisme. Et le cynisme n'a pas d'ethnie. Merci à vous et que ton âme repose en paix. Martinez Zogo.